Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre tirage sentimental, tirage général, je le répète, ça va pas parler à tout le monde, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas bien sûr de liker si vous avez aimé cette guidance, d'activer la cloche pour recevoir au quotidien mes vidéos, je le répète. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez bien entendu me joindre par mail ou vous rendre directement sur louaguidance.com. Alors, les énergies sont interchangeables. Cela peut très bien parler de vous-même ou de la personne qui est dans votre cœur. Adapté par rapport à votre situation. Allez. Alors dans un premier temps, là, on voit une personne en tout cas qui a résisté peut-être à la tentation ou résisté tout simplement au plaisir de la vie, au bonheur. On s'empêche en tout cas d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus bénéfique pour nous parce qu'on est tout simplement envahi de doutes, énormément de doutes. On se pose beaucoup trop de questions. C'est comme si on s'empêche d'aller vers quelque chose qui nous fait du bien parce qu'on est en manque de confiance peut-être. Et ce manque de confiance-là, en tout cas, nous empêche d'atteindre un bonheur qui est là, qui est à la portée de nous. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup d'ego. Cette résistance-là, c'est... il y a peut-être cet ego-là qui freine encore. On est freiné par ça, par peut-être de la rancœur aussi. Personne rancunière, il y a pu avoir une espèce de tension, en tout cas, entre vous, des tensions, des incompréhensions. On est peut-être face à un conflit qu'on n'a pas pu régler ou qu'on n'a pas su régler sur le moment. Et il y a une espèce de colère que je ressens. En tout cas, une colère aussi qui vous empêchait là d'aller vers ce bonheur. On refusait d'y aller parce qu'il y avait encore de la rancœur, de l'orgueil. Ça a freiné énormément, en tout cas, cette personne. Alors, je le répète, ça peut très bien vous parler à vous comme parler de la personne, votre autre. On va continuer. Et j'ai l'impression qu'on doute de l'autre aussi. On doute de la sincérité peut-être de cette personne. On a du mal à lui faire confiance. Ouais. On sent quand même quelqu'un là d'assez égaré, qui ne sait plus trop quoi faire. C'est comme si cette résistance-là perturbe énormément. On va vraiment à contre-courant. On nage à contre-courant, c'est-à-dire que on aimerait atteindre ce bonheur, mais on est tellement retenu par peut-être un orgueil, une fierté aussi, que ça nous crée en tout cas un désordre interne.
Ouais. On est, alors, on le contemple, hein, ce bonheur. Hein. On est vraiment là en train de le regarder au loin. C'est comme si, voilà, on sait très bien ce qui est là pour nous. On sait très bien qu'on peut y accéder, on peut y avoir le droit, on peut vivre quelque chose de bien plus serein pour nous. On contemple ça au loin. Hein, c'est voilà. Pour l'instant, on est dans l'observation. En tout cas, jusqu'à présent, on était dans l'observation. Voilà, on le sait. On le sait, mais on est tellement là envahi par cet ego, par ces doutes, hein, que effectivement, ça nous oppresse. Hein. Là, ça devient très pesant. Et ça va devenir de plus en plus pesant, jusqu'au point de vraiment là, c'est comme on quitte, on lâche cet ego parce que ça nous porte préjudice. Hein. Allez, on va développer un peu plus. Là, je ressens vraiment quelqu'un qui est sur le point de craquer, quelqu'un qui est sur le point vraiment d'aller chercher ce bonheur. Hein. On a du mal, on résiste de moins en moins, plus le temps passe et moins on arrive à résister parce que on n'a plus l'énergie en tout cas pour rester dans cette fuite en quelque sorte. Hein. C'est comme une fuite, hein. On fuit ce bonheur-là. Ouais, pas. Il y en a trop qui sont tombés. Ça veut parler. Ouais. On a l'ermite. Hein. On a l'ermite là. On se... Hein, jusqu'à présent, paf, hein, on s'isole, alors on s'isole totalement, hein, on n'ose pas parler, on n'ose pas communiquer, hein, on n'ose rien dire, on est là, on contemple au loin cette personne, ce bonheur, mais on a vraiment un besoin là de se retrouver seul face à soi-même. On me parle de sécurité par sécurité. Hein. Il y a comme de la méfiance. On se méfie et on a un besoin d'observer l'autre au loin, peut-être, pour voir ses agissements, pour voir son comportement. On est vraiment dans l'observation, mais par sécurité. Donc, on voit quand même vraiment cette personne qui... Hein, on est là, on se protège hein, au maximum, hein, on fait très très attention hein, à soi, on fait très attention à l'autre également, au loin, mais on s'isole, donc dans le silence. Hein. C'est-à-dire que peut-être votre autre hein, est en train de vous observer, mais il reste en retrait encore pour l'instant. Il n'ose pas faire un pas vers vous. Hein. En tout cas, jusqu'à présent, c'était le cas. Alors, il est peut-être dans cette situation déjà d'introspection, effectivement. Hein, voilà. Il est peut-être déjà dans cette situation depuis un certain temps, sachez-le, hein, parce que là, on voit quand même qu'il perd de l'énergie à force de résister, à force de rester en retrait, à force d'observer au loin, donc on perd de l'énergie, on se fatigue, ça nous oppresse parce que à un moment donné, hein, il va falloir là faire quelque chose avec tout ça. Hein. On va pas rester éternellement là, au loin, vous observer sans rien dire, rester là dans son coin, replié sur soi-même, mais il est aussi question quand même d'introspection. Hein. Cette période-là, elle a été certainement nécessaire. On a un besoin de sécurité. C'est une personne qui a besoin de vraiment de prendre toutes les précautions nécessaires avant de faire quoi que ce soit, avant de prendre une décision quelconque. Donc voilà. Ouais. On va retrouver cette force. Hein.
il y a un besoin là de courage, hein, de prendre son courage là à deux mains. Mais ça nous permet aussi, cette introspection va permettre en tout cas à cette personne de retrouver une force et une motivation aussi peut-être qu'on avait perdu. On a vraiment besoin en tout cas de s'isoler également, hein. On a besoin de se retrouver face à soi-même pour se régénérer en quelque sorte, hein. Il y a vraiment un besoin de se régénérer effectivement, de mettre de l'ordre à l'intérieur de nous, hein. Là on est en train de classer les choses, on classe. Ce qui nous sert plus, on met de côté et on va vers vraiment quelque chose là de beaucoup plus. C'est comme si on retrouve un équilibre interne, un équilibre à l'intérieur de soi. Ouais, d'où cette introspection, hein. Ouais. Ouais. Et on va aller un peu là chercher la richesse intérieure qu'on l'on avait, mais c'est comme si on ne s'apercevait pas, on ne se rendait pas compte, hein, de la personne que l'on était. C'est peut-être quelqu'un qui portait des masques, c'est quelqu'un qui avait peut-être un manque de confiance, qui ne se valorisait pas suffisamment, mais qui pouvait très bien montrer autre chose, qui pouvait montrer justement aux autres une force, hein, une certaine puissance, un certain charisme, mais c'était plutôt un moyen de se protéger parce qu'on ignorait totalement ce que l'on avait à l'intérieur de soi. Et là, c'est quelqu'un, grâce à cette introspection, a pu découvrir qui il était réellement. Donc c'est très positif, hein. Là, les énergies, en tout cas, sont très très positives parce qu'on voit vraiment que il y a une certaine guérison, une certaine élévation et une ouverture d'esprit. Vous voyez bien, ça évolue, hein. Donc on avait vraiment cette personne qui était complètement bloquée par un ego, qui vous observe de loin, hein, peut-être déjà depuis un certain temps, peut-être même depuis longtemps. Tout dépend de votre situation, hein. Et au fur et à mesure, on voit vraiment qu'il y a un travail qui a été fait, hein. Allez, on va continuer. Alors, décidément, hop, tout tombe. On va enfin se positionner, hein. Là, il y a un choix qui va être fait. C'est comme si on avance, hein, on avance vers vous. Bon, décidément. Hop. Elles sont nombreuses, hein. Quand elles tombent, je ne les prends pas parce que il y en a trop. Moi, j'ai le sentiment que cette personne, elle a besoin de vous dire quelque chose, hein. Il y a un besoin là de vous dire quelque chose, a besoin de se libérer. Ouais. Elle a un besoin. Alors la lumière, elle va vous apporter, on va vous apporter de la lumière. C'est-à-dire que vous allez comprendre mieux les choses. Hein, il y a des choses là qui viennent à vous, hein, et ça va vous mettre aussi, ça va vous permettre à vous et à votre autre, hein, de remettre de l'ordre, de retrouver un équilibre qui était perdu. Mais moi j'ai l'impression là qu'il y a comme une révélation de la part de cette personne vis-à-vis de vous, hein. Ouais, il y a quelque chose, il y a des choses qui vont être dites, hein. On a longuement, en tout cas, c'est comme si on a longuement préparé ce que l'on allait vous dévoiler. Il y a eu besoin d'un temps de préparation, de gestation là. C'est vraiment, pour moi, cette personne, elle a eu besoin de tout ce temps là pour pouvoir être sûre aussi,
Ne pas venir vous dévoiler des choses, vous dire des choses sans réflexion longue derrière, hein. C'est vraiment quelque chose de longuement réfléchi. C'est comme si là, il y a eu vraiment beaucoup de prise de tête en fait, hein. Entre de la résistance, entre de la méfiance, de l'observation. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui a du mal, hein, qui a vraiment du mal à s'ouvrir, qui a du mal à avancer vers vous, qui a bloqué, hein, un réel blocage, hein, et qui a eu besoin de ce temps en tout cas, hein, pour vous avouer, hein. Ouais, on parle de sentiments, on me parle d'amour, hein. Ouais. Il a eu besoin de temps, c'est comme si, voilà, un besoin d'avoir une bénédiction, c'est-à-dire l'autorisation, hein. Il se donne le feu vert en quelque sorte, il se dit, c'est bon, là, je peux y aller, hein. Je suis prêt, j'ai vu tout ce que j'avais à voir, j'ai compris tout ce que j'avais à comprendre, sur moi-même également. Il y a eu comme un éveil concernant cette personne et on n'avait pas envie de s'ouvrir, on n'avait pas envie de dévoiler ce que l'on ressentait tant qu'on n'était pas prêt, hein. Et là on parle vraiment de sentiments, c'est une personne qui s'ouvre. Là c'est une relation là qui pour moi va démarrer, hein, ou une relation qui démarre ou qui n'avait peut-être jamais commencé, ou une relation qui reprend, hein. Ça peut aussi vouloir parler d'une personne qui revient du passé, hein. Une personne qui était plongée dans le silence, hein, et qui a eu besoin de tout ce temps pour pouvoir revenir à vous, hein. Soit c'est vraiment une personne de votre entourage, la personne qui est dans votre cœur et qui vous dévoile enfin ses sentiments. Enfin, qui a pris toutes les précautions en tout cas, hein. Beaucoup de peur derrière tout ça. Ouais. On a la mort, on a la naissance, hein. C'est bien bel et bien la fin d'un épisode, là, la fin de quelque chose qui stagnait peut-être, hein, pour donner naissance à quelque chose de nouveau, hein. Vraiment là une relation qui se met en place grâce à cette révélation, grâce à cette voilà, hein, on vous dévoile en tout cas une déclaration d'amour, hein, clairement, hein, déclaration. Ouais, longuement, méditation, ça a été réfléchi. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a peut-être mis du temps, certes. Elle a peut-être eu besoin de reprendre une totale confiance en vous, une totale confiance aussi en elle. Un manque de confiance, hein, là-dedans. On ne se sentait pas à la hauteur, hein. On ne se sentait pas... ouais, on ne se sentait pas à la hauteur de recevoir autant de bonheur, autant d'amour. On n'était pas prêt, on n'y croyait peut-être pas. C'était pas pour nous, ça, hein. Voilà, il y avait les questions là de manque d'estime de soi, hein, clairement, hein. Ne pas se sentir à la hauteur de vivre une belle relation, c'est qu'il y a un réel manque de confiance en soi, ça c'est certain. Mais là, voilà, on a eu besoin de ce temps, le temps, on a eu besoin de réflexion et on sait ce que l'on va dire. C'est que l'on est sûr de ce que l'on va annoncer. Ce n'est pas des paroles en l'air, hein. Ce n'est pas vraiment là, c'est pas un coup de folie, hein. Ah non, ça a été travaillé tout ça, hein. Longuement travaillé, hein. C'est ce que je ressens. Il y a eu du temps qui est passé, hein. Ouais. Pour un nouveau départ, hein. Ça n'a pas été sans peine. Alors cette souffrance-là, elle peut parler de vous, hein, de votre souffrance à vous, hein, mais de la sienne aussi, hein. Là, j'ai l'impression que ça vous concerne tous les deux. Ça faisait mal, hein, de ne pas savoir ce que l'autre pensait de soi. C'est comme si, voilà, vous aviez cet amour en vous, hein, et on était face à quelqu'un qui était peut-être plongé dans un silence total, hein, qui n'arrivait absolument pas
à ouvrir une communication et à vous dévoiler ce qu'il ressent. Donc vous étiez dans la souffrance aussi, hein. Et là, c'est la fin. On a la mort sur le sacrifice, hein. On a la mort sur les souffrances, hein, qui ont été causées par ce vide. Voilà, le désert total. C'est une personne, en tout cas, qui était là, invisible, inexistante, hein. Vous l'aviez dans votre cœur, mais de l'autre côté, c'était le désert total. Et ça vous a fait sincèrement... ouais, on a eu mal au cœur, on a eu mal, hein. On n'a pas été bien face à cette froideur, face à ce vide, un vide aussi intérieur que l'on ressentait, parce que il nous manquait là, cette personne tout simplement. Mais en tout cas pour moi, d'après ce que je ressens, on voit vraiment que cette souffrance, hein, vous touchez tous les deux, hein. Vous étiez tous les deux, hein, dans ce manque et manque d'amour, hein. Le manque de l'autre, un vide intérieur, un vide qu'on n'arrivait pas en tout cas à combler jusqu'à présent et qui nous faisait extrêmement mal. Ouais. On me parle d'un lien fort, hein. Vous êtes liés tous les deux, hein. Moi j'ai l'impression là que voilà, hein, on était... Ce passage-là que vous avez traversé, on parle de nécessité, effectivement, hein, c'était un passage obligé. Ce passage à vide était nécessaire, en tout cas, pour pouvoir vous unir aujourd'hui, hein. C'est aujourd'hui que vous allez être prêts, en fait, à vous retrouver, si c'est une personne du passé, ou enfin à concrétiser cet amour, hein, si ça n'a jamais été le cas. Voilà, donc c'était nécessaire, hein, ce passage-là, ouais, le temps qui est passé. Ce temps qui est passé, un temps qui a été douloureux, hein, ouais. Il vous a fait mal, hein. Ça vous a fait mal, ça vous a fait souffrir, hein. Et on avait du mal à retrouver un équilibre, hein. Tout ce temps-là, ça a été compliqué parce qu'on avait ce manque. Et aujourd'hui, justement, hein, c'est comme si là, tout s'équilibre. Voilà, on a cette révélation, on a vraiment cette annonce, hein, cette ouverture de la part de l'autre personne. Et à partir de maintenant, hein, voilà, vous allez pouvoir sortir de cette souffrance-là. Il y a eu peut-être aussi, hein, si vous étiez déjà en relation dans le passé, tous les deux, il y a eu peut-être trahison. On s'est senti trahi par l'autre. On s'est fait du mal, hein. Ça a laissé des traces, hein. Et peut-être aussi c'est pour ça qu'il y a eu cette résistance là tout ce temps. L'orgueil aussi, on parlait d'orgueil, on parlait de rancœur, parce que bon, c'est peut-être une personne qui vous a fait souffrir. Elle a conscience, hein, du mal qu'elle a pu vous causer, et son orgueil, hein, l'empêchait en tout cas de vous approcher jusqu'à présent. Hein, elle avait envie de vous approcher, mais il y avait cet ego là qui l'en empêchait, parce que il y a eu des conflits pour moi. Ça peut être d'un côté comme de l'autre, ça peut être des deux côtés aussi, hein. Cette trahison là, on s'est fait du mal, hein. Ça peut être dans les deux sens, c'est pas forcément que dans un sens, hein. Il y a une part de responsabilité peut-être venant de chacun d'entre vous. Donc voilà, d'où la rancœur aussi, hein. Parce que si cette personne avait envers vous cette rancœur, c'est que lui-même s'est senti blessé à un moment donné. Donc voilà. Et aujourd'hui, hein, voilà, on peut enfin, on va pouvoir enfin là, se retrouver, se compléter. Il est question aussi peut-être de complétude, hein. Hein, on sait qu'on est fait l'un pour l'autre, et ça y est, là, on perce en quelque sorte l'abcès, on dit les choses, on dévoile les sentiments, et on va de l'avant. On va en tout cas atteindre un certain équilibre, voilà, et une certaine paix intérieure.
on sort de cette solitude, hein, on sort de ce vide. Cette personne, en tout cas, elle vient combler un vide énorme chez vous. Voilà, et vice-versa. Hein. Ce vide était ressenti des deux côtés. Voilà pour cette guidance, en tout cas, qui pour moi est très, très positive. Hein. N'hésitez pas à commenter, partager vos ressentis si vous êtes dans cette situation. Hein, voilà. N'hésitez pas à partager ce que vous ressentez. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et vous dis à très, très vite.